Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Donc, si vous décidez de suivre Jésus, vous devez vous attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ et au déshonneur public, car la prison, les complications, le rejet, l'incertitude, la désolation, l'adversité, la persécution, la douleur et le deuil, parfois, est un signe d'amour selon Dieu. Donc, si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais au contraire, qu'il rend grâce et gloire à Dieu dans cette situation à cause de ce nom, Jésus-Christ, le nom qui rassure, comme le premier Adam était une âme vivante et le dernier Adam est un esprit vivifiant. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est que le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Comme dans nos peines et nos pleurs, Dieu a fait naître, comme il avait promis, un sauveur pour son peuple. Que la honte, l'humiliation, les complications, les oppositions, la punition, la correction, le rejet nous apprennent à apprécier la grâce de Dieu. Parce que ce dernier a déjà payé le prix de cette liberté. Donc il y a des gens que Dieu ne laissera jamais seuls, quel que soit le chemin qu'ils passeront. Dieu ne nous doit rien, mais il rembourse crédit, car Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Donc ceux qui te méprisent seront méprisés aussi à leur tour, car Dieu veille sur sa parole, dont il rendra à chacun conformément par sa conduite. Qui a donc assisté au conseil de l'Éternel pour voir ou écouter sa parole, qui a donc prêté l'oreille à ses oreilles, à sa parole, qui a donc prêté oreille à sa parole et l'a entendu. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. Il a entendu mes cris et ma voix est parvenue à ses oreilles. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire revenir mon peuple à mes paroles. Et c'était détourné, et seraient détournés de leurs mauvais agissements et les actions. Donc l'action de Dieu sera votre réaction. Il faut savoir garder raison et ne porter aucun jugement avant le moment fixé, car chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, n'échoue jamais. Car quand Dieu prend ce qui t'appartient, confie à son bon petit le temps, sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. Jésus-Christ, c'est ça qui est doux. Rendez-vous au sommet, à l'éternité.